L'histoire d'Emmanuel et de l'étoile volée. Il était une fois, dans la ville d'Abingourou, une famille respectée. Le père, Kad, travaillait dur pour nourrir les siens. La mère, Eshata, était une femme douce et pleine de courage. Leur foyer était animé par leurs 4 enfants. Maya, l'aînée, vivait déjà dans sa propre maison. Elle avait un travail stable et réussissait bien sa vie. Chaque fois qu'elle venait voir ses parents, elle apportait de la joie et des cadeaux. Christian, le deuxième, était un garçon très intelligent. À l'école, il réussissait tout ce qu'il entreprenait et faisait la fierté de ses professeurs. Emmanuel, le troisième, avait du mal à suivre. Ses notes n'étaient jamais bonnes, et il souffrait de voir ses parents féliciter toujours Christian. La jalousie grandissait dans son cœur. Enfin, Étoile, la Benjamine, était encore une enfant. Elle adorait ses poupées, chantait dans la maison, et illuminait la famille par son sourire. Mais dans le cœur d'Emmanuel, le bonheur des autres devenait une blessure. Il voulait être le premier, surpasser tout le monde, même s'il devait trahir ceux qu'il aimait. La rencontre avec Ève. Un soir, il décida de sortir discrètement. Dans un coin sombre du quartier, on racontait qu'une vieille femme, nommée Ève, détenait des secrets interdits. Emmanuel la trouva assise sur un tabouret, ses yeux brillant dans l'obscurité. « Emmanuel, dit-elle d'une voix grave, je sais pourquoi tu es là. Tu veux être premier, tu veux briller. Mais rien n'est gratuit. Je veux seulement réussir, répondit-il d'une voix tremblante. Je veux être meilleur que mon frère. Alors, dit Ève, tu dois certifier quelque chose. Emmanuel, sans comprendre, hocha la tête. Je certifie, mais quoi? Ève le fixa longuement, puis dit. Ce sera Étoile. Emmanuel sursauta. Les étoiles? Mais, c'est ma petite sœur. Tu as trop de frères et sœurs, coupa Ève. L'un doit céder sa lumière pour que la tienne brille. C'est ainsi. Elle lui tendit un petit sachet de sel étrange. Mets ceci dans sa nourriture. Quand elle l'aura avalé, son étoile s'éteindra, et la tienne brillera. Emmanuel hésita, mais la jalousie était plus forte que l'amour. Il prit le sel. Le drame d'Étoile. Le lendemain, pendant que tout le monde riait à table, Emmanuel attendit le bon moment. Personne ne le regardait. Il versa le sel dans le repas d'Étoile. La petite mangea innocemment, puis alla jouer avec sa poupée. Mais soudain, ses yeux se fermèrent, et elle s'effondra. Toute la maison s'affola. Eshata la secouait en pleurant, Kad courut chercher de l'aide. Mais Étoile dormait d'un sommeil profond, comme si on lui avait volé sa force. Ce même jour, Emmanuel reçut ses résultats d'école. Pour la première fois, il était premier de la classe. Mais au lieu d'être heureux, il ressentit un vide. La deuxième trahison. Il retourna voir Ève. J'ai réussi, dit Emmanuel, mais ce n'est pas assez. Je veux surpasser Christian maintenant. Ève sourit. Alors, prends ce sel. Mets-le dans ses cheveux. Quand il deviendra fou, toute son intelligence passera en toi. Emmanuel obéit. Le lendemain, Christian ne comprenait plus rien à ses cahiers. Mais Emmanuel, lui, avait l'esprit vif comme jamais. Pourtant, il n'était toujours pas satisfait. La dernière tentation. Cette fois, Emmanuel voulut même dépasser la sagesse de sa grand-mère, qui vivait avec eux. Il retourna chez Ève une 3e fois. Mais ce soir-là, Maya, revenue à la maison pour rendre visite, trouva le comportement de son petit frère étrange. Elle décida de le suivre en secret. Dans l'ombre, elle vit tout, Emmanuel, Ève, et le sel maudit. Quand Emmanuel rentra à la maison, Maya s'arrangea pour échanger discrètement le sel maléfique avec du sel ordinaire. La malédiction. La nuit tombée, Emmanuel s'approcha de sa grand-mère endormie. Avec des gestes précipités, il versa le sel dans ses cheveux. Mais rien ne se passa. Ève, depuis l'ombre, comprit que son secret avait été découvert. Son visage se tordit de colère. Elle leva les mains vers Emmanuel et cria. « Puisque tu as voulu prendre plus que ton destin, ta folie sera ton héritage. » Soudain, Emmanuel perdit la raison. Il errait dans la maison, parlant seul, riant sans cause.
Toute la famille pleurait. L'amour plus fort que la jalousie. Mais Maya, Christian et même la petite Étoile, qui reprenait lentement des forces, se mirent à entourer Emmanuel d'amour. Maya priait pour lui jour et nuit. Christian l'aidait à refaire ses leçons doucement. Étoile, avec son innocence, lui tenait la main et lui disait « Tu es mon frère, je t'aime ». Petit à petit, Emmanuel revint à lui. Il comprit alors combien sa jalousie avait failli détruire sa famille. Moralité. La jalousie est un poison qui n'apporte jamais le bonheur. On ne devient pas grand en volant la lumière des autres, mais en cultivant la sienne par le travail, la patience et l'amour. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour de nouvelles vidéos comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.